Maintenant, si vous avez des animaux, il y a ce qu'on appelle les tiques. Combien d'entre vous connaissez les tiques? Ce sont de petits insectes qui attaquent les animaux dans les oreilles. Ces choses qui se déplacent autour des oreilles des animaux et ces choses sucent le sang. Lorsque ces choses attaquent les animaux, on prendra de l'huile qu'on versera autour de l'oreille de cet animal. Alors, au moment où le parasite ou le tique ressentent l'huile, automatiquement, ces tiques tombent. Et vous devez comprendre que lorsque Dieu nous regarde, il nous regarde en tant que des gens qu'il aime. Il nous regarde en tant que son troupeau. Est-ce que vous suivez? Nous sommes le troupeau de Dieu. Nous sommes le troupeau de son pâturage. C'est pour cela que le Seigneur est notre berger. Vous ne pouvez pas avoir un berger sans les troupeaux. Alors lorsque Dieu nous regarde, il nous voit comme son troupeau. Maintenant, si nous devons enlever le parasite, nous avons besoin de l'huile. Tout parasite aujourd'hui sortira au nom de Jésus. Tout parasite spirituel, tout parasite démoniaque sortira au nom de Jésus. Suivez ceci et j'aimerais que vous entendiez ceci. La raison pour laquelle la plupart du temps je moins moi-même, avant de me coucher spécialement, je sais la Bible dit que plus vous vous soignez, dans le livre de Psaume 92 et verset 10, plus votre corne déborde ou augmente. Votre corne, c'est votre puissance. Ma corne a été exaltée, ma puissance, ma force, comme les cornes de la licorne. La licorne, c'est un animal qui ressemble à un cheval. Mais le secret est que, pour que cette corne puisse grandir ou croître, parce que la licorne a une corne sur son front, pour que cette corne grandisse alors, sur un cheval, on prend de l'huile et on oint le front de cet animal. Et plus on oint ce front, et plus cette corne grandit. Et plus cette corne pousse, et cet animal est appelé la licorne. Alors, Psaume 92 et verset 10 dit qu'il m'a oint avec de l'huile. Et maintenant ma corne sera exaltée comme la corne de la licorne. Et je serai oint d'une huile fraîche. Alors plus vous oignez ou vous mettez de l'huile fraîche sur la licorne, et plus cette corne pousse. Et plus vous arrêtez, plus cela s'arrête. Alors, si vous devez avoir votre corne qui grandit ou qui pousse, la corne représente votre force. Si vous voulez que votre force continue de grandir, vous devez continuer à vous oindre avec de l'huile. Alors David dit qu'il m'a oint d'une huile fraîche, et ma corne augmente, comme celle de la licorne. Écoutez ceci. Alors David est venu à la maison, et Samuel a pris l'onction et l'a oint. Et j'aimerais que vous suivez ceci. Il a pris de l'huile et l'a oint. Est-ce que vous suivez? Il a pris l'onction et l'a oint. Après l'avoir oint, c'était un secret. Personne ne savait. Personne n'a appris cela. Personne n'a entendu parler. Ça, c'était 1er Samuel, chapitre 16. Alors, il a été oint en tant que quoi? En tant que roi. Samuel a dit, je t'oins aujourd'hui en tant que roi. Et Samuel est parti. Ce que je vous fais en tant que prophète dans le secret, les gens vous le feront en public. Ce que Samuel a fait à David dans le lieu secret, des gens ont fait la même chose à David, publiquement. 2 Samuel chapitre 2 et verset 1. Après cela, David consulta l'Éternel en disant, « Monterai-je dans une des villes de Juda ?» L'Éternel lui répondit, « Monte. » David dit, « Où monterai-je ?» Et l'Éternel répondit à Hébron. David y monta avec ses 2 femmes, Achinoam de Jizreel et Abigail de Carmel, femme de Nabal. David fit aussi monter les gens qui étaient auprès de lui, chacun avec sa maison, et ils habitèrent dans les villes d'Hébron. Il fit monter les gens qui étaient auprès de lui. Ils habitèrent dans les villes d'Hébron. J'aimerais que vous écoutiez très bien à partir du verset 4. Ce que la Bible dit.
les hommes de Juda vinrent et là ils joignirent David pour roi sur la maison de Juda, qui a oint David pour être roi. Ce sont les hommes de Juda. Vous voyez maintenant le problème? Les gens pensaient déjà que c'était Samuel qui a oint David pour qu'il devienne roi. Mais non, Samuel a oint David dans le secret pour qu'il devienne roi. Mais les gens de Juda ont oint David en public pour devenir le roi. Avez-vous vu cela? Rappelez-vous que c'était en secret. Même les hommes de Juda qui ont oint David pour qu'il devienne roi ne savaient même pas. Ils ne savaient pas que Samuel avait fait. Est-ce que vous suivez? Est-ce que quelqu'un me suit? Qui a oint David selon ses écritures, qu'il a oint pour devenir roi. Maintenant, lisons ensemble. J'aimerais qu'on lise ensemble. Les hommes de Juda vinrent, et là ils joignirent David pour roi sur la maison de Juda. On informa David que c'étaient les gens de Jabès en Galade qui avaient enterré Saül, qu'il a oint les hommes de Juda, mais qu'il avait oint premièrement. Est-ce que c'était en public? Qu'est-ce qui s'est passé dans le lieu secret? Si je vous joins ici alors, pour que vous ayez un boulot, certaines compagnies vous employeront en public. Si je vous joins ici, ce pourquoi je vous aurai oint ici, c'est ce que les gens feront de vous publiquement. Êtes-vous ici? Est-ce que vous comprenez? Vous voyez, au moment où vous recevez l'onction d'un prophète, peu importe là où vous vous rendez, les gens seront obligés à faire la même chose sur vous. Savez-vous ce qui s'est produit? Partout où David s'en allait, après que l'onction soit venue sur lui, les gens l'honoraient. Les gens ne savaient même pas ce qu'ils honoraient. Il y avait de l'huile et cette huile représente l'honneur. Cette huile représentait la puissance. Cette huile représentait quoi? La guérison. Et cette huile représentait quoi? La royauté. Lorsque l'onction descend sur vous, l'onction mettra un embargo à la pauvreté. Alors, lorsque l'onction est descendue sur David, savez-vous ce qui s'est passé prochainement? Il a été invité au palais. Écoutez ceci, le roi était malade. Ils avaient besoin de quelqu'un pour venir guérir ce président ou ce roi. David n'était pas un médecin. Il n'était pas un docteur médical. Mais Saül avait besoin d'un physicien ou d'un docteur. Maintenant, il demanda à son peuple qui peut m'aider avec ce problème. Et voici les réponses. Ils ont dit qu'ils croient qu'il y a un jeune garçon qui joue correctement les instruments. Mais est-ce qu'il y a un peu de similitude? Mais non, parce que le président ou le roi demandait d'après un médecin. Il avait des problèmes, il disait qu'il ne pouvait pas dormir, il se sentait tourmenté. C'est comme s'il devenait fou. Au lieu de l'emmener à l'hôpital, ils ont dit qu'il y a un jeune homme qui joue correctement les instruments. Tout ce que David possédait, c'était l'huile. Et cette huile est venue mettre un embargo pour mettre un arrêt définitif à la pauvreté dans sa famille